Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam alaikum à tous, marhaba, bienvenue, merci d'être là. Voilà, on continue, Inch'Allah, notre petite méditation sur Surat al-Fath. Donc aujourd'hui, on est à la Aya 11. D'accord, on verra sa traduction dans quelques minutes. Et en introduction, je voulais juste dire, voilà, ce cours, il fait suite à une vidéo vraiment primordiale, en tout cas, vraiment pour comprendre l'héritage prophétique et comprendre la religion du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a été donnée, je sais plus maintenant, il y a peut-être 3 4 ans, je sais plus, par Cheikh Hamdi Ben Issa, qui s'appelle Dawa et spiritualité. D'accord? Qui s'appelle Dawa et spiritualité, qui va nous expliquer, en fait, voilà, que ce que ça veut dire, les bouyout, les maisons de Dieu, ou Adina Allah wa an turfa, les maisons de Dieu qui ont la permission de s'élever. D'accord? Et cette notion vraiment de culture, de l'importance de la culture dans la transmission générationnelle et dans le vécu même de notre religion et de notre rapport à Dieu et de notre rapport à nos frères en humanité de manière générale. Voilà, une vidéo vraiment très très riche, mashallah. Donc, Dawa et spiritualité, Hamdi Ben Aïssa. Et du coup, l'héritage dont il s'agissait particulièrement dans la vidéo, c'était celui de Maulana Mohammed Ilyas, rahimahullah, le fondateur de la Jama'a de Dawa Établir. Et on va voir en fait pourquoi aujourd'hui je l'ai choisi pour la Aya 11 de Surat Al-Fath. On va comprendre, enfin voilà, si j'essaie vraiment d'illustrer en fait les ayats à travers vraiment l'héritage d'un personnage particulier qui peut nous rapprocher vraiment le sens de la Haya et le vécu de la Haya. D'accord? Donc j'ai appelé le cours d'aujourd'hui un appel au monde entier, un écho de 1400 pèlerins de l'éternité. D'accord? Donc si vous vous rappelez, les 1400, c'est qui? C'est les 1400 qui ont accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam justement pour ce qui est considéré comme la première, vraiment le premier, la première Umrah, même si elle n'a pas été effective, qui a donné le pacte de paix universelle, Al-Hudaybiyah, le Sulh al-Hudaybiyah, d'accord? Donc c'est ces 1400 qui ont vraiment accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de ce périple qu'on avait vu dans les 3 vidéos sur Surat al-Fath. Du coup, on a vu vraiment même le symbolisme même, en fait, du 1400, il y a le chiffre 14, d'accord? Donc, celui de la quintessence développée. Et voilà, comme j'avais dit, voilà, on explique cette notion-là un peu plus en détail dans le cours de philosophie du langage avec l'Institut Hamim. Du coup, un appel au monde entier parce que effectivement, c'est à partir de là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va écrire en fait des lettres aux gouvernants du monde entier. D'accord? Vraiment, après ce sulh-là, après cette libération de la paix universelle, on aura une invitation vraiment aux gouvernants du monde entier et cet appel-là, en fait, c'est lorsqu'un prophète écrit une lettre, c'est pas juste toi et moi ou quelqu'un qui va écrire une lettre ou un mail ou quelque chose. Non, c'est une réalité en fait. C'est vraiment un vécu céleste qui se met sous forme scripturaire en fait. D'accord? Donc une lettre d'un prophète n'est pas quelque chose juste et subhanallah, par exemple, j'avais entendu qu'on avait cours à Château-Chinon que la lettre qui a été envoyée au gouverneur d'Autriche en Europe a été voilà est retrouvée, enfin a été retrouvée. Du coup, on peut la visiter, enfin on peut la voir dans, dans un musée aujourd'hui. Voilà, pour voir en fait vraiment la himma, comme on va le voir, la himma, le souci du prophète sallallahu alayhi wa sallam était pour les peuples du monde entier en fait. D'accord?
Mais nous, en tant que la Oumma du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on n'a pas toujours été les porteurs de ce message-là, les porteurs vivants de ces messages-là. Donc, on va commencer du coup notre cours. Donc, c'est ce que je commence par expliquer. Donc, la Oumma passe par la fin d'une ère pour laisser émerger une nouvelle. D'accord? Mais, subhanallah, vraiment, même au milieu des ténèbres, la lueur de l'espoir en Dieu fait émerger un nouveau cycle, en fait. D'accord? Le changement de cycle est un contexte. D'accord? C'est un contexte et c'est même dans la difficulté du contexte, il faut continuer à cheminer, il faut écrire son texte. Et se fait généralement dans la douleur, comme celle d'une nouvelle naissance. D'accord? La nouvelle naissance, effectivement, une nouvelle vie passe par la douleur de l'accouchement. La grandeur de la Oumma se fait par des hommes qui se lèvent pour préserver l'héritage prophétique. Et ça, c'est important à comprendre, en fait, vraiment pour nous, soi-disant, euh, je sais même pas comment nous décrire, en fait, les gens de la modernité. Mais en tout cas, voilà, pour qui le mental est important, pour qui l'érudition, entre guillemets, est importante. En fait, effectivement, la Oumma a laissé un grand héritage scriptural, mais en fait, ce qui fait la grandeur de la Oumma, c'est pas le nombre de livres qui a été écrit et qui est phénoménal, d'ailleurs. C'est pas, on ne dénigre pas. Mais la réelle grandeur de la Oumma, ça a été de construire et de faire émerger des hommes, en fait. D'accord? Vraiment des cheminants, rijal, des hommes et des femmes, en fait. Enfin, quand je parle de hommes, c'est vraiment le cheminement, hein. Dans la sémantique de Rajoul, en fait, c'est voilà, celui qui chemine, en fait. D'accord? C'est pas une dimension sexuée, en fait. C'est vraiment l'aspiration à marcher vers Dieu, en fait. D'accord? Donc ces hommes, et du coup ces femmes également, sont des cheminants qui sortent de chez eux pour vivre la sortie de soi dans son entièreté. D'accord? Et c'est ce qui fait la grandeur de la Oumma. Encore une fois, je me répète, mais c'est important. C'est important. C'est pour ça que effectivement, j'essaye, à travers cette sourate-là, sourate al-Fath, qui m'est très chère, qui m'a accompagné pendant une certaine période de ma vie, à vraiment la faire vivre à travers cette réalité-là, en fait, des hommes qui ont vécu des choses, d'accord, et qui n'ont pas été juste dans la simple théorie ou dans la simple distance du rationnel qui reste froid, en fait, sinon on ne le transforme pas en agir spirituel. Et le personnage d'aujourd'hui, comme j'avais dit, est Mohamed Ilyas, Maulana Mohamed Ilyas, rahimahullah. Et là, sa particularité, c'est d'avoir réussi à réinstaurer la sortie de soi, donc al-Khuruj fi sabilillah, à l'échelle de la Ummah. D'accord? Parce que tous les cheminants, généralement, à un moment de leur vie, bah, sortent vraiment, ils ont cette sortie même physique, en fait, qui vivent à l'image du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui va aller dans Ghar Hira, donc même avant même la prophétie, euh, il y a cet appel-là en fait, d'accord? Il y a cet appel-là de sortir de soi, de sortir de ce que l'on connaît même de manière physique en fait. D'accord? Et dans un temps où l'individualisme, d'accord? Donc Mohamed Ilyas, on va voir, en fait, c'est un contemporain. Et du coup, quand on parle de l'individualisme, c'est vraiment l'individualisme moderne, en fait, d'accord? Moderne de la modernité. Dans un temps où l'individualisme bloque les gens dans leur zone d'inconfort. Et je mets inconfort entre guillemets parce qu'on croit qu'on a des zones de confort, mais qui en réalité sont des zones d'inconfort dans leur, si on conscientise comment on vit nos zones d'inconfort, on se rendra compte en fait que on vit vraiment de manière erronée en fait. C'est pas même pour notre bien-être finalement, on n'a pas, on ne jouit pas du bien-être que l'on cherche par illusion. Même que l'on cherche par illusion, on ne le vit pas en fait. C'est pas on le vit et puis c'est une illusion qui part. Moi aujourd'hui, il n'y a même plus d'illusion de bien-être en fait. Les gens vivent des crises de dépression, des crises de voilà, on va pas s'attarder sur ça, mais aujourd'hui on n'est plus à décrire que ce que la modernité peut créer comme difficultés psychologiques et psychiatriques et ce qui s'ensuit. C'est pourquoi nous choisissons de faire vivre la Haya
11 de Surat al-Fath, donc je la lis Inch'Allah en arabe et on regarde la traduction de Maurice Gloton. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. D'accord, donc les retardataires parmi les Bédouins. C'est qui ces retardataires parmi les Bédouins? Donc, comme on avait dit, ceux qui ont accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient au nombre de 1400 pèlerins de l'éternité. Mais du coup, des gens, des retardataires, bon, qui n'étaient pas, pourquoi parmi les Bédouins? Parce qu'ils n'étaient pas exposés, en fait, à la culture du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la culture de Médine. D'accord? Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a instauré, justement. Et ils vont trouver comme nous tous, hein, on s'est trouvé, on est des champions à trouver des excuses, des choses qui nous bloquent, et finalement, on se retrouve dans cette zone d'inconfort, on se retrouve dans ce cercle d'inconfort par prétexte X ou Y ou Z. D'accord? Et ça, c'est ce que les Bédouins disent. Nos biens et nos affiliés, d'accord? Nos affiliés, c'est les familles, d'accord? Nos familles, nos proches, nous ont absorbés, demandent alors de nous couvrir. D'accord? Ils trouvent le prétexte avec les biens et leurs familles. Et Allah leur répond, il leur dit, mais dit, qui alors peut choisir, peut quelque chose pour vous à l'encontre d'Allah s'il a souhaité vous contraindre ou a souhaité un profit pour vous? D'accord? En fait, vous êtes en train de fuir Dieu pour aller dans vos biens et dans vos familles, alors que c'est Dieu qui contrôle toutes choses, en fait. D'accord? Vous êtes invité à vous investir en Dieu pour Dieu, et on trouve vraiment toujours le moyen de se détourner, en fait. Bien plutôt de ce que vous faites, Allah se révèle bien informé. D'accord? Et c'est les lourdeurs, en fait. D'accord? Donc, entre guillemets, voilà, nos lourdeurs, ce que j'appelle les lourdeurs, c'est la conséquence de nos mauvaises actions, ce qu'on traduit généralement par les péchés, ce qu'on appelle les péchés. Voilà, c'est la conséquence de nos mauvaises actions, en fait, qui font que on s'alourdit et qu'on n'avance pas vers Dieu, en fait. D'accord. Si le chemin du compagnonnage se décrit par l'analogie d'un arbre qui pousse jusqu'à atteindre sa maturité, là, je fais référence à la dernière ayah de Surat Al-Fath, la ayah 29, d'accord? L'analogie qui est donnée, qui est rapportée du coup dans la ayah, c'est une analogie évangélique, d'accord, qui est décrite dans l'évangile. Et effectivement, c'est vraiment une pousse qui va sortir, qui va avoir besoin d'un tuteur dans un premier temps. Et lorsque elle est assez enracinée, elle est assez ferme en fait, elle est assez stable, à ce moment-là, elle peut elle-même transmettre, d'accord? Et elle a, pourquoi? Parce que la transmission, c'est après avoir atteint une maturité. D'accord? Mais finalement, qu'est-ce qu'on transmet? Qu'est-ce qu'on souhaite transmettre? D'accord? Qu'est-ce que l'héritage prophétique et qu'est-ce que, du coup, la Oumma devrait transmettre? Ça serait trop long à expliquer en fait pourquoi vraiment il y a cette ayah-là qui vraiment résume pour moi la mission prophétique, d'accord, en quatre éléments principaux. Euh, Si vous voulez, voilà, je vais faire le cours qui explique cette ayah-là dans deux, trois séances avec voilà, mon partage de l'Institut Hamim à l'occasion. Mais voilà, pour l'instant, en tout cas, pour moi, vraiment, cette ayah, elle est centrale dans la compréhension de ce que c'est l'héritage prophétique et qui dit Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaykum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukum al-kitaba wal hikma wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. D'accord? Donc, cette ayah résume la mission prophétique en quatre enseignements, le renouvellement des ayats. D'accord? Donc, c'est des ayats, comme on a vu, c'est des sources de conscience qui nous enracinent dans notre reconnaissance pour nous permettre notre croissance. C'est ça notre définition de la ayah, c'est cet enseignement-là, en fait, qui conscience, reconnaissance, croissance. D'accord? At-tazkiya, la purification et le déploiement des potentiels. Al-kitab, d'accord, de la racine kataba, du coup, qui est la transmission de la force de vie pour la mission. Et enfin, la hikma, qui est la sagesse, mais la sagesse par l'esprit de loi. D'accord? Donc, al-hakama, qui vient de la racine hakama, c'est ce qu'on appelle la sagesse. Mais c'est l'esprit des lois, en fait, qui va
la racine hakama nous explique en fait vraiment que lorsque l'esprit des lois gouverne, ben, on a l'agir qui est conforme et on a l'enseignement qui est également porteur d'une richesse en fait. Donc, et lorsque les institutions ne jouent plus leur rôle, comment maintenir l'héritage vivant afin de le transmettre aux générations futures? D'accord? Donc, Mohamed Elias, il va vraiment arriver à un moment crucial en fait de la Oumma. C'est pour ça que je parlais au début du changement de cycle. Et ce changement de cycle, ça va être la fin de l'Empire ottoman. D'accord? Donc, on est au début du siècle, les années 20. 1924, déclaration de la fin du califat ottoman. Et à ce moment-là, c'est un choc, vraiment un choc psychologique et pour toute la Oumma en fait. Mais ce n'est que la conséquence, comme j'explique ici, de l'ingratitude de la Oumma, l'illusion du matérialisme moderne et la perte des repères de l'héritage ancestral va mener à la fin du califat ottoman. Donc, il y a eu divers facteurs, en fait, d'accord? Donc, la coalition des puissances coloniales, le nationalisme turc anti-religieux et terroriste, d'accord? Donc, l'épitome qui est faussement appelé Atatürk, Mustafa Kemal, le nationalisme arabe schizophrène et orphelin de l'héritage traditionnel. Là, on a notamment ce nationalisme arabe qui va être notamment nourri par l'Occident, qui va être nourri par la Grande-Bretagne, notamment avec le personnage de Laurence d'Arabie, par exemple, avec les Saoudiens, mais même ailleurs, en fait, vraiment. Euh, voilà, ce faux nationalisme, en fait, qui est, comme l'explique vraiment Maurice Goloton, en fait, le nationalisme en lui-même est un produit de la modernité, en fait. Mène à réduire ce qui restait de la Oumma à une poussière d'individus. Ces facteurs sont le résultat du paradigme de la modernité qui cherche à détruire la tradition. La tradition, ici aussi, voilà, ce qu'on appelle tradition, c'est voilà, du latin tradere, d'accord, qui est la transmission. Et qui dit transmission dit, ça vient d'un principe, d'accord, et les principes sont forcément divins. D'accord, tout principe est divin. Donc la tradition, c'est la transmission de principes divins. Un homme va avoir le souci similaire à la parole de vérité qui a été rapportée dans la Sourate 40. D'accord? Ben, la Sourate 40, on a eu, alhamdoulilah, l'occasion d'en parler brièvement pendant notre partage du dimanche, où on voyait en fait que la Sourate 40 va être vraiment la complémentarité, l'union en fait entre le prophète Youssouf alayhi salam qui symbolisera l'esprit et le prophète Moussa alayhi salam qui symbolisera le cheminement. Lorsque les deux en fait se complètent, ben, ça donne vraiment la 12e sourate, 12 plus 28, ça va donner 40. Et les deux sourates voilà, se retrouvent vraiment dans la sourate 40 avec un homme qui va prendre en fait la parole avec une force du cœur, en fait, pour s'adresser au pharaon et aux gens à l'entourage du pharaon, pour leur dire, voulez-vous tuer un homme au simple fait qu'il dit, mon Seigneur est Allah. Atartununa rajulan yaqulu Rabbi Allah. D'accord? Et c'est ça, vraiment le plus grand, enfin, le meilleur des efforts, c'est prendre la parole de vérité en la présence d'un tyran. Et cet homme dont on parle, donc, c'est comme on a dit Mohammed Ilyas, Maulana Mohammed Ilyas, né en Inde au 19e siècle grégorien, il était un enseignant d'une madrasa dans la région de Delhi et qui va comprendre que l'enseignement institutionnel ne peut plus atteindre les populations aspirées dans le matérialisme qui semble vainqueur de ce siècle. D'accord? Donc, on a encore des institutions qui transmettent entre guillemets, le savoir, mais les populations sont complètement détachées et complètement, et de plus en plus, et de plus en plus vite surtout, même ne, n'ont même plus de reconnaissance en fait envers ces enseignements ou ces institutions. D'accord? Le matérialisme vraiment prend
la part la plus importante de la pensée et du souci des gens, en fait. D'accord? Donc, les débuts de Mohammed Elias, un héritage, un terreau. D'accord? Issu d'une famille reconnue pour sa piété, par la science et le dhikr abondant, Mohammed Elias bénéficie d'un environnement familial religieux. Son père, un grand savant de l'Inde, rencontre un jour des ouvriers musulmans qui allaient chercher du travail. Il leur propose de leur donner la somme d'argent qu'ils allaient gagner en échange de venir avec lui à la mosquée pour leur apprendre la prière et le Coran. C'est comme cela, en accueillant de plus en plus de monde, que son père initiera une madrasa dans la région du Miwat, où les musulmans avaient coupé toute relation à l'islam, si ce n'est par certaines pratiques comme la circoncision. Et on voit subhanallah, déjà son père dans le souci, en fait, subhanallah, le souci, le réel souci pour la Oumma, et il va être héritier de ça déjà. Il voit des gens, des ouvriers qui vont voilà, juste au travail, qui vont toute la journée, puis reviennent, et puis le lendemain rebelote, etc. Lui, il va avoir le souci comment les sortir en fait de ce schéma-là en fait. On a également voilà une histoire similaire au Maroc par exemple de Al-Hadi Ben Aissa par exemple aussi qui à Meknès qui faisait la même chose. Donc Maulana Mohamed Ilyas va passer un séjour à Kangor, si c'est comme ça qu'on prononce en tout cas. Donc plusieurs années où il suivra un enseignement régulier, d'accord? Donc il va suivre un enseignement régulier. Pourquoi? Parce que la ville de Kangor va vraiment être un lieu, était le siège des saints, des soufis et des savants. Il prendra la baya de Maulana Kangouri. Voilà, comme ce qu'on a expliqué dans le cours sur l'histoire du soufisme, il n'y avait pas quelque chose qui s'appelait oui, moi je suis un alim et je ne suis pas un soufi, ou je suis un soufi et pas un. Enfin, en tout cas, un savant ne pouvait être savant réellement que s'il était attaché au tasawwuf par l'imam Junayd d'une manière ou d'une autre. Vraiment, ça, c'est l'héritage traditionnel tel qu'il a été connu avant la modernité. D'accord? Tous les savants étaient rattachés à une des tariqas remontant par l'imam Abu Qasim al-Junayd, le Baghdadi, d'une manière ou d'une autre. Et même Ibn Taymiyyah, par exemple, bon, je ne l'ai pas cité dans l'histoire du soufisme, mais l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, regardez ce qu'il écrit sur Abdel Qadir Jilani. Il aimait énormément Abdel Qadir Jilani, c'était son maître, voilà, il le reconnaissait comme son maître, etc. Donc voilà. Bon. Après ça, on n'a même plus rien à discuter, on n'a même plus rien à dire en fait. Souvent, Maulana Kangouri, donc du coup, voilà, le cheikh auprès duquel il a pris la baya, n'acceptait pas la baya des étudiants et des enfants. D'accord? Si ce n'est après avoir terminé le parcours éducatif. Mais en raison du mérite exceptionnel de Maulana Mohamed Ilyas et à la demande de ce dernier, il lui permit de prendre sa baya. D'accord? En cours de enfin, alors qu'il n'avait pas encore terminé son parcours et qu'il était encore d'un jeune âge. La responsabilité, al-himma. Bah, d'ailleurs, subhanallah, voilà, on avait demandé subhanallah, j'ai même pas fait le lien, mais on avait demandé à Abdelkader Jilani, justement, quel était Ismullah al-A'dam, quel est le nom suprême d'Allah. Il avait dit c'est Al-Himma. Al-Himma, voilà, avoir, subhanallah, avoir cette himma-là pour Dieu, pour la Ummah, pour l'héritage de son prophète. C'est ça, si tu veux vraiment goûter à Ismullah al-Adam, c'est dans l'effort, c'est dans le Dieu. Après la mort de son père et de son grand frère, c'est Moulana Mohammed Ilyas qui reprend la madrasa, d'accord, la madrasa que son père du coup avait instaurée, après l'effort de ces deux pionniers pour redonner vie à l'influence religieuse dans cette région de l'Inde. D'accord, donc on parle du Miwat. Maulana avait comme but d'étendre cette influence afin que la foi se propage dans la population du Miwat et que l'on puisse avoir une amélioration dans dans la moralité et le comportement des gens. La préoccupation de ce bas monde avait complètement englouti toutes les aspirations des populations. C'est ainsi que les parents ne voulaient envoyer leurs enfants suivre un enseignement dans une madrasa car ne voulaient pas envoyer leurs enfants suivre un enseignement dans une madrasa car ils se priveraient d'une ressource de travail journalière. D'accord? Donc les enfants, c'est pareil, bah, nous on est là pour travailler, les enfants ils sont là pour nous aider au travail. Terminé.
D'accord? Et Maulana leur disait, donnez-moi des élèves, je vous donnerai de l'argent. Ah oui, al-himma, al-himma, al-himma. Il disait, si nous ne considérons pas le travail d'Allah comme le nôtre, alors comment pourrons-nous prétendre être ses serviteurs? Avec un soupir, il ajoutait, hélas, subhanallah, nous apprécions pas le prophète sacré, sallallahu alayhi wa sallam, comme il se doit, nous apprécions pas sa vraie valeur. Nous n'apprécions pas sa vraie valeur. Quelle réalité, subhanallah, quelle réalité. Et la réalité de la mission. Au fil du temps, Maulana constate que les institutions d'éducation, du coup les institutions, comme on disait, voilà, qui étaient présentes, mais finalement, le fruit n'était pas là en fait, ou n'était plus là en tout cas, n'était pas à l'abri des effets de l'environnement en général, de l'ignorance et de l'irreligion, symptômes vraiment de ce siècle. Et leurs étudiants étaient incapables de rendre un véritable service à la foi. D'accord? Donc, subhanallah, vraiment, et ça, c'est un appel vraiment que je fais vraiment à tous les talibés, en fait. Vraiment, humblement, hein, enfin, on n'est personne, hein, par nasiha, asa an tanfa'ana wa tanfa'akum, inch'Allah. Donc, le but, en fait, n'est pas la science. Le but, c'est d'être au service de la foi, d'être au service de l'humanité, d'être au service de l'autre, en fait. D'accord? Le but, en soi, n'est pas la science. Ta science, en fait, elle ne va te servir à rien du tout, en fait, si elle n'est pas investie. Vraiment avoir l'intention de redonner renaissance, en fait, à la foi, à la lumière de Dieu sur terre, en fait. Lisons ces paroles quant à sa prise de conscience de l'effort nécessaire pour animer la flamme de l'enthousiasme pour la religion de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la flamme de l'enthousiasme. Donc, il raconte voilà, son propre parcours. Il disait, au début, quand j'enseignais dans la madrasa, un grand nombre d'élèves venaient pour étudier. Il y avait parmi eux beaucoup de bons et prometteurs élèves. J'ai compris que le résultat net du temps et de l'énergie que je leur consacrerais serait simplement, après qu'ils aient obtenu leur diplôme de la madrasa et qu'ils deviennent des mawlis, donc, c'est des maoulas, en fait, voilà, c'est des chouyours et des alim. Ensuite, ils se mettraient à des professions qui étaient généralement acceptées en séjour. Certains d'entre eux apprendraient le système de médecine Yunani et ouvriraient leur clinique. Certains passeraient des examens universitaires et deviendraient des enseignants dans des écoles et collèges. Et certains devraient se contenter de servir les maoulas, donc les chouyours, dans les madrasas. Ce serait tout. Dès lors, je perdis l'intérêt pour l'enseignement à la madrasa. La sincérité, la sincérité, la sincérité. Puis un moment vient où mon mentor spirituel me donna l'autorisation d'enseigner le dhikr aux chercheurs de vérité, et moi aussi je me sentais attiré par cela. Par la grâce de Dieu, ceux qui étaient sous mon instruction firent de tels rapides progrès que je fis surpris moi-même. Avant cela, j'ai aussi commencé à penser à ce que tout cela était et tout cela mènerait. D'accord, bon, très bien. Subhanallah, vraiment, par moment, on croirait que c'est Cheikh Hamdi qui parle, en fait, vraiment. Enfin, subhanallah. Où est-ce que tout cela nous mènerait finalement? D'accord, on se réunit, on fait le dhikr, mais dans quel projet, en fait? Tout au plus, quelques hommes au mérite spirituel seraient formés, les gens viendraient à eux pour demander d'invoquer la faveur divine en leur nom pour gagner un procès ou pour leur donner une amulette pour leurs enfants. Il se pourrait aussi que la chaîne de guidance et d'instruction, donc ce qu'on appelle la silsila, dure quelque temps par leur cause. En fin de compte, je perdis l'intérêt pour cela aussi et décidai que la bonne utilisation des capacités que Dieu m'avait dotées était de les employer dans le même but auquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait utilisé les siennes, à savoir diriger les créatures de Dieu et spécialement les insouciantes et les négligentes envers lui, et donner lieu à la pratique de l'effort, al-juhd, l'effort, même au point de sacrifier sa vie pour la gloire de Dieu. Ceci uniquement est notre effort. C'est la seule chose que j'ai à dire à tout le monde.
Si ce travail est sérieusement entrepris, 1000 fois plus de madrasas et de lieux pour les soufis seront automatiquement établis et plutôt chaque musulman deviendra une madrasa ou une khanaqa ou zawiya. D'accord? Le mot khanaqa, c'est en perse l'équivalent de la zawiya. Et la grâce et la bénédiction apportées par le prophète sacré, sallallahu alayhi wa sallam, aboutiront au commun des hommes. Donc voilà, il dit en fait qu'il est passé par différentes étapes. D'abord, l'étape de l'enseignement dans la madrasa. Ensuite, les halaqas de dhikr, d'accord, les cercles de dhikr. Mais il disait, c'est pas ça en fait. C'est pas ça. Tout ça est bien, tout ça est essentiel, mais c'est pas ça. D'accord? Da'wat tamma, wa salat al-qa'ima wa da'wat tamma. Non, c'est l'héritage dans son entièreté. Selon Maulana, la foi était le sol et voyager de lieu en lieu pour sa propagation dans la population était comme la préparation du sol. Tandis que les institutions théologiques et autres manifestations de la vie religieuse des musulmans pourraient être comparées au verger, et naturellement, plus fertile et bien irrigué est le sol, plus florissants seront les vergers. Voilà la réalité. Le premier besoin, par conséquent, était de préparer le sol et de le rendre fertile. Rendre vraiment le goût de l'effort pour la foi, l'effort pour la religion. Vraiment, c'est ça. Il écrivait: lutter pour la cause du tablier et aller de lieu en lieu était pour les institutions théologiques et toutes les autres affaires religieuses comme la préparation du sol et les autres activités religieuses sont comme la plantation d'arbres sur lui. Les arbres sont de plusieurs types. Il y a des dattiers, des pommiers, des grenadiers, des bananiers, ainsi de suite. Mais aucun arbre ne peut être cultivé sans un dur travail dans deux directions. D'accord? La première, c'est quoi? C'est la préparation du sol selon lequel rien ne peut être fait, et l'autre est de prendre soin des arbres. D'accord? Donc on prépare le sol, ensuite on prend soin des arbres. Le mouvement du tablir, par conséquent, c'est le sol de la foi. Les institutions sont les arbres. Jusqu'ici, le sol a été négligé. Comment alors les arbres peuvent-ils pousser dessus? Et ça, cependant, on le voit vraiment, on le voit de nos jours. L'importance de l'environnement. Un homme est toujours influencé par son environnement. Ceci est le principe directeur de notre mouvement. C'est ça ce que Cheikh Hamdi appelle la culture saine. C'est ça, c'est l'environnement en fait. D'accord? C'est offrir en fait cette culture saine, cet environnement. C'est le principe directeur de notre mouvement. Il est très difficile de faire sortir un homme de son environnement. Pourquoi? Parce que celui qui a des habitudes ben, va le sortir de ses habitudes. Mais lorsqu'il va goûter à un autre environnement, en fait, il va goûter à une vie, il va expérimenter une autre réalité. Là, ça va avoir l'impact. D'accord? L'objectif est donc, l'objectif doit donc consister à changer d'environnement. Donc, la dernière partie, d'accord? Donc, les fruits d'une vie animée par l'esprit. Donc, Maulana avait compris que les feuilles et les branches de l'arbre de la foi s'étaient fanées parce que ses racines avaient séché. Le programme qu'il a laissé se résume dans les 6 qualités à acquérir durant les tournées du Tablir et à déployer dans l'environnement quotidien. Donc il y a ces deux aspects-là. Aller en tournée et le redéployer dans l'environnement quotidien. D'accord? Donc je reprends, voilà, ça pour la grande partie de ce cours, on a repris le livre sur Mohamed Elias de Cheikh Abu Hassan Nadwi. Rahimahullah. Et donc, du coup, il résume les 6 qualités. Il dit la kalima de la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, lutter pour les choses que notre prophète sacré a apportées en proportion de leur importance. Comme malheureusement, nous devenons moins familiers avec la kalima. euh, je reviendrai sur ce point-là, Khaled, après, quand je finis. On va voir, en fait, finalement, comment, finalement, même en ville, on peut avoir un nomadisme. On va essayer de discuter ça après, Inch'Allah.
Comme malheureusement nous devenons moins familiers avec la kalima, la ilaha illallah, sa prédication doit recevoir une attention primordiale qui en vérité réside dans l'affirmation de la divinité de Dieu, c'est-à-dire notre seule ambition doit être de donner vie, de donner notre vie à l'ordre d'Allah le Très-Haut. D'accord. Donc il dit en fait que si tu dis la ilaha illallah, c'est que tu donnes ta vie à Allah. C'est ça en fait la réalité de la ilaha illallah, je donne ma vie à Allah. D'ailleurs le mot ilah en fait vraiment c'est l'une des traductions voilà, que Cheikh Hamdi donne, en fait, c'est le centre d'intérêt. Et subhanallah, c'est vraiment une traduction même littéralement très juste parce que de la racine walaha, c'est le centre d'intérêt en fait, vraiment. Donc je donne ma vie à Allah. La deuxième, la prière avec concentration et dévotion. D'accord? Donc faire attention après la correction de la kalima à la correction de la prière en la rendant la plus ressemblante possible à celle du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, on pourrait comprendre qu'on parle juste de la manière extérieure, mais c'est surtout, en fait, vraiment, et surtout, et même essentiellement, la prière intérieure du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? La prière intérieure du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. Subhanallah. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé dans ses prières un héritage, en fait. D'accord? Tabtil, la forme 2 en fait, est une forme irrégulière dans cette ayah-là, parce que la forme régulière aurait été tabattal ilayhi tabattula. D'accord? Mais là, vraiment, le fait que la forme 2 est utilisée avec un verbe de forme 5, ça montre, enfin voilà, si on n'est pas forcément familier avec ce vocabulaire, c'est pas grave. Mais c'est juste, voilà, pour vous dire, en fait, que la ayah, dans son analyse linguistique, en fait, nous fait comprendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses prières en fait sont un héritage qui continue en fait, d'accord? Cette forme 2 est une forme de continuité, de répétition en fait, d'accord? Qui perdure. Donc le dhikr et le ilm, d'accord? Donc avoir vraiment les deux ailes, entre guillemets, comme disait l'imam euh, Ghazali, rahimahullah, le dhikr ou l'ilm. Donc s'engager en matinée et en soirée durant une partie de la nuit à acquérir la connaissance de la foi et faire le dhikr de Dieu. La sortie dans le sentier de Dieu. Al-Khuruj fi sabilillah. Voyager en vue de transmettre les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans toutes les régions du monde. La générosité envers l'humanité, se former à acquérir un bon comportement moral, social pendant les voyages, de remplir ses devoirs envers Dieu et ses frères avec sincérité. Et donc, comme on avait dit, vraiment, voilà, Maulana Mohamed Ilyas qui va notamment bénéficier de l'héritage de Nidamuddin Awliya, par exemple, voilà, de la tariqa Shistiyya, de Mu'inuddin Chisti, cette tariqa qui a été en Inde, vraiment le- comment dire, la lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a pu se propager parmi les musulmans en Inde, comme on l'a expliqué dans la vidéo sur le soufisme, c'est à travers vraiment la générosité et venez, on prend un repas ensemble en toute fraternité dans un système de caste rigidifié. D'accord? C'est pas le système des castes en soi qui a un problème, mais c'est lorsque il perd de son sens et il se rigidifie, il se solidifie, et que voilà, on considère que des castes inférieures ne doivent pas se mélanger avec les castes supérieures, etc. Alors que il n'y a pas de supérieur ni d'inférieur, il y a une complémentarité, il y a un, une fonctionnalité en fait de chaque être humain, une mission de vie de chaque être humain sur Terre. D'accord. Et qui se fait effectivement par la transmission d'artisans en artisans, etc. Euh, mais voilà, lorsque le système de caste en fait se rigidifie, ben, on commence à avoir des castes inférieures, supérieures, on se mélange pas, on mange pas ensemble, même cependant, jusqu'à ce que le cheveu en fait de quelqu'un d'une caste inférieure ne doit pas tomber dans la maison de quelqu'un d'une caste supérieure en fait. Euh, et ces gens-là, voilà, lorsqu'ils viennent
goûter en fait à une fraternité du cœur autour d'un bon repas avec les gens de la tariqa Chishtiya, les disciples de Nizamuddin Awliya, pour une fois dans leur vie, ils se ressentent humains en fait. Subhanallah. Et l'islam, ça n'a été que ça en fait. Ça n'a été vraiment que de cœur à cœur, d'humain en humain, en fait. D'accord? Ça n'a, c'est pas, contrairement à ce qu'on, nous, on voit les choses comme ça, en fait. Mais c'est pas, en fait, une rationalité, oui, attention, on va vous prouver que un plus 2 que notre religion est la religion juste, et regardez, A plus B plus C, regardez ça, regardez ça, regardez ça. Ça, c'est nous, on a un peu besoin de ça pour voilà, satisfaire un peu le mental qui est un peu fragilisé, etc. Parce que les réalités ne sont plus aussi évidentes. Mais la réalité, en fait, c'est que de cœur à cœur, en fait, vraiment le cœur à cœur. Et donc, si jamais on revisitait nos intentions, la correction de l'intention, c'est-à-dire chercher la satisfaction divine et la récompense dans la vie de l'au-delà à travers l'exécution des ordres de Dieu avec toute la foi aux promesses, chaque commandement. Donc, en conclusion, nous voyons que, d'après chaque contexte, l'effort à mener est avant tout de préserver la mission prophétique. Donc, on rappelle les quatre éléments de la mission prophétique, comme il a été cité dans la ayah 151 de Surat al-Baqarah. Enfin, notamment, enfin, cette ayah-là, elle est citée deux fois dans Surat al-Baqarah, une fois dans une forme différente dans Surat Ali Imran et une autre fois dans une forme différente dans Surat al-Jumu'ah. D'accord? Donc, renouvellement des ayats, la purification et développement des potentiels, la transmission de la force de vie pour la mission et la sagesse par l'esprit des lois. D'accord? Le rôle de la Ummah pendant les quatre premières califes était de préserver la forme scripturaire des ayats et transmettre au monde entier la bonne nouvelle de la lumière de la prophétie attendue par toutes les traditions. Ensuite, le rôle de Al-Hassan ibn Ali et les disciples de l'imam Ali comme Al-Hassan al-Basri a été de préserver la purification des cœurs afin de permettre le déploiement des potentiels, la tazkiya, d'accord? Donc, à un moment, il y a eu voilà, des musulmans de deuxième génération qui n'avaient pas forcément été au contact du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la lumière directe de la prophétie. Du coup, il fallait retravailler les cœurs, en fait, d'accord? Et c'est ce qu'ont fait voilà, ces premiers tabi'in à travers cette tazkiya-là. Ensuite, les étoiles comme Al-Ghazali, Al-Junayd, Al-Qushayri ont formalisé par écrit la science de l'extérieur vers l'intérieur, d'accord? Ce qu'on a appelé ilm al-tasawwuf. Et l'idée, voilà, c'était d'expliquer effectivement que il y a les sciences du fiqh, mais chaque acte extérieur, en fait, est un symbolisme pour une réalité intérieure. S'en est suivi les pôles de leur temps qui ont initié les voies spirituelles, ce qu'on appelle les toroq, afin de maintenir la conscience collective de la Ummah face à la dévastation des Mongols et les invasions des croisés. Nous pouvons citer la baraka de Sidi Abdul Qadir Jilani, Ahmad al-Rifai, Abu Madin al-Ghawth, Bahauddin Naqshband, Abu Hassan Shadili, Mu'inuddin Shisi, Nizamuddin Awliya, radiyallahu anhum, radiyallahu anhum, radiyallahu anhum, wa qaddasallahu sirruhum. Des siècles plus tard, ces tariqas ont fait émerger des hommes de cœur qui ont défendu les populations face à l'invasion coloniale et on peut également citer notamment la baraka de l'Amir Abdel Khader, l'imam Shamil, d'accord, c'est le correspondant de l'Amir Abdel Khader à l'Est face à l'invasion des Russes, Omar al-Mukhtar, Abdelkrim Khattabi, et ainsi de suite. En parallèle de la défense de ce qui était considéré comme Darul Islam, Maulana Mohammed Ilyas a initié le mouvement du Tabligh pour préserver le troisième aspect. D'accord? Donc là, on voit que jusque-là, on a préservé les deux premiers aspects, d'accord? On a travaillé sur les deux premiers aspects, mais du coup, le kitab, en fait, comme j'ai dit, cette transmission-là, bah, face à l'individualisme, il se perd. C'est là où effectivement interviennent des gens comme Mohammed Ilyas,
qui va initier ce mouvement béni de Dawa ou établir pour préserver le troisième aspect de la mission prophétique, à savoir la transmission du kitab, de la force de vie pour la mission. Car le kitab de la Ummah est de transmettre. Et lorsque l'institution ottomane a vécu une décadence de 2 siècles, elle a cédé la place à un mouvement de sacrifice et de don de soi en sortant de chez soi. D'accord? Aujourd'hui, quel est enfin, ce qui nous semble en tout cas ce qui nous semble en tout cas le fard al-waqt, en tout cas l'obligation du temps, c'est le manque de sens en fait. L'humanité vit un manque de sens terrible. D'accord. Le manque de sens dans lequel sombre la civilisation moderne, subhanallah, même, je suis en train d'étudier en ce moment là, le testament de l'abbé Pierre, et il dit en fait, subhanallah, que les, les questions qu'il a reçues pendant toute sa vie, d'une manière ou d'une autre, finalement, se résumaient au manque de sens en fait. Mais ça se formalisait de enfin, dans une époque passée, ça se formalisait de moins en moins de manière évidente. Mais il disait aujourd'hui, en fait, c'est vraiment ça le mal-être de l'humanité, en fait. Le manque de sens dans lequel sombre la civilisation moderne à cause du matérialisme qui opprime et oppresse les êtres est un signe selon lequel la mission de la Oumma de nos jours est de préserver le quatrième aspect de la mission prophétique, à savoir la sagesse, al-hikmah, ou encore la sagesse par l'esprit des lois. Et là, voilà, Inch'Allah, je vais donner cours sur Al-Hikmah dans le cadre du partage de l'Institut Hamim ce samedi matin à 10 heures. Du coup, je mettrai le lien sur le Telegram, Inch'Allah. Voilà, je vous invite. Voilà, normalement, ce cours-là, c'est pour les gens qui sont inscrits. Mais voilà, j'invite pour une séance ouverte. Inch'Allah, ça va être une séance ouverte pour, euh, pour les gens qui sont sur le Telegram, Inch'Allah. Ou encore la sagesse par l'esprit des lois. Et donc aujourd'hui, ce qu'on essaye en tout cas humblement dans notre petit effort que l'on essaye de mener et de maintenir, nous appelons l'humanité à revenir à son humanité. Et donc, je rappelle, Inch'Allah, notre appel, rejoignez-nous, 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 le centre de recherche culturelle de l'Institut Hamid, pour laisser à nos enfants un meilleur terreau où ils peuvent se développer. Nos projets s'inscrivent notamment dans les domaines suivants: l'éducation, les arts et métiers, un héritage prophétique, les relations humaines et culture saine, le travail de la terre, la thérapie par les animaux et l'engagement social. Vous pouvez contacter Al Abd al-Fakir ilallah sur cette adresse mail, Inch'Allah, si vous avez un projet, si vous avez un souci, si vous voulez laisser quelque chose à nos enfants, si vous voulez transmettre quelque chose, marhaba. Il s'agit il s'agit vraiment même au-delà de notre simple projet individuel, en fait, vraiment, que l'on ne reste pas des poussières de projets. Tout à l'heure, je parlais que l'individualisme faisait de nous des poussières d'individus. Mais vraiment qu'on ne reste pas non plus des poussières de conscience qui finalement peuvent finir par s'éteindre en fait. Et même voilà, notre frère Driss est avec nous aujourd'hui, je sais pas s'il y a quelqu'un, voilà, le frère Driss, mais même les gens de Dawa en fait, vraiment on a besoin également de vous, de votre expérience dans votre projet de Dawa, en fait. Parce que l'idée, c'est qu'on puisse, le centre de recherche culturelle, se retrouver une fois par mois. On a besoin également de vous, que vous veniez nous rejoindre pour notre shura une fois par mois, Inch'Allah. Marhaba, c'est un appel ouvert à toute personne, Inch'Allah. Bismillah, Samir Alim. Et Adaf Iman, voilà, on demande vos doigts, Inch'Allah, et vos doigts sincères, bismillah. Alors, pour revenir à la question de notre frère, effectivement, l'immobilisme, Allahu Akbar, c'est vraiment ça en fait. Et donc, c'est vraiment ça même le cœur du sujet de la ayah qu'on a essayé d'illustrer aujourd'hui. Les retardataires, ce qu'on appelait les mukhallafoun arabes, les retardataires ou ceux qui refusent d'avancer en fait,
Maurice Breton traduit par le retardataire, mais voilà. Voilà, ceux qui restent à l'arrière, en fait. D'accord? Ceux qui restent à l'arrière, ceux qui veulent pas avancer. Les immobiles, d'accord? Aussi, on peut les appeler également les immobiles. Mukhallafun min al-a'rab. Donc, le, effectivement, mais comme j'ai dit, les Bédouins, pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas dans Al-Madina. D'accord? Ils n'étaient pas exposés à la culture sainte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette culture vivante que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait vivre à Médine. D'accord? Pourtant, Médine, euh, c'est, euh, c'est une ville, donc du coup, c'est un contexte comment sédentaire. D'accord? Contrairement, voilà, à la lecture biblique, en fait, qui va faire que la sédentarisation à travers voilà l'épisode en fait des deux fils de Adam, alayhi salam Allah, ben, on va avoir tendance à diaboliser en fait la sédentarisation pour dire que les bergers ont plus de valeur et puis voilà les villes sont même si bon il y a un fond de réalité mais c'est pas une réalité coranique en tout cas que les villes sont des terreaux où le mal se propage beaucoup plus facilement. C'est pas la vision prophétique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va vraiment instaurer un centre et qui va être appelé Al-Madina, ce centre culturel en fait vraiment où les personnalités vont pouvoir émerger, les personnalités vont pouvoir se développer, mais en même temps, non, Nelson, je te donnerai la parole juste après. Mais en même temps, le khuruj fi sabilillah va être constant en fait dans l'effort du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant la période médinoise. Et c'est comme ça qu'on arrive en fait finalement à faire l'équilibre entre l'héritage nomade et l'héritage sédentaire en fait. D'accord? C'est d'avoir effectivement un centre culturel qui est notre point de départ et à partir de là, transmettre l'appel au monde entier à travers la sortie de soi, même effective en fait. D'accord? Parce que, et même sur ça, en fait, voilà, c'est l'un des points, voilà, à revoir dans l'analyse de René Guénon, en fait, qui fait sur justement, sur le fait que la sédentarisation finit par manger complètement le nomadisme, ce qui est vrai en soi, c'est une observation réelle. Mais il dit effectivement que le but, en fait, c'est que le nomadisme, en fait, puisse trouver une complémentarité et un lien pour nourrir la sédentarisation, et la sédentarisation puisse trouver un, un, un- un moyen de nourrir le nomadisme, en fait, pour que l'un n'empiète pas sur l'autre, et ça va être de manière entre guillemets, par défaut, le sédentarisme va manger le nomadisme, va dévorer le nomadisme. D'accord? C'est pour ça, par exemple, Omar ibn Khattab, voilà, avait fait en sorte que les gens ben, sortent dans la voie de Dieu pour une période de 4 mois, ensuite reviennent à leur foyer, ensuite repartent, ensuite reviennent, etc. Donc c'est sortir pour la mission de Dieu, pour la mission de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est comme ça qu'on peut retrouver, à mon sens, un équilibre. Naam Nelson, tfadal, c'est. Oui, ça, Michael. Alaykoum Tout le salam monde. wa rahmatullah. J'avais une question, je voulais savoir si tu sais la différence entre il y a une autre expression dans le Coran par rapport l'idée enfin, pas de retardataire ou en tout cas de traîner le pas et tout, de pas être de bonne volonté entre donc du coup le mot mukhallafun et le qa'idun. Je repense notamment dans la Sourate Al-Maïda, il y a un passage où les Bani Israël ils disent à Moussa euh, Innaha huna qa'idun. dans l'idée, c'est va Innaha toi et huna ton Seigneur, qa'idun. combattez tous deux. Et en fait, le mot qui est utilisé, c'est innaha huna qa'idun à la C'est fin. ça. Donc, qa'idun, est-ce que toi, du coup, est-ce qu'il y a une idée en fait dans le mot khalafoun
quelque chose qui est peut-être caché. Et Qa'idun, au moins, c'est une mauvaise volonté qui est affichée peut-être dans le Qa'idun. Et le Mukhallafoun, c'est une mauvaise volonté, mais qui est. Est-ce qu'il y aurait est-ce qu'il y aurait une idée de mauvaise volonté qui serait affichée et non affichée, en fait, entre ces deux termes? بارك الله فيك. Subhanallah, en plus c'est cette ayah-là de Surat Al-Maïda, quand tu regardes, en fait, elle précède l'histoire des deux enfants de Adam, justement, qui واتلو عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قرب قربان فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. Et subhanallah, j'avais médité justement dessus pour comprendre en fait le lien entre le nomadisme et le sédentarisme. Et cet aspect-là. Bon, je reviendrai peut-être dessus une autre fois, mais Inch'Allah, c'est très vrai. Donc, Al-Qa'idoun, en fait, Al-Qa'ida, c'est vraiment la base, en fait. D'accord? Par exemple, dans Surat Nur, tu as Al-Qawa'idu min nisa allati la yarjuna nikaha. Al-Qawa'id min nisa, tu vois, ici, c'est vraiment les femmes arrivées à un âge avancé, et puis voilà, qui sont juste assises chez elles, en fait. D'accord? C'est vraiment histoire d'être assis, c'est vraiment la base en fait, d'accord? Al-Qaïda, c'est la base. Et du coup, assis et enfoui en fait sur terre en fait. Tellement on est assis que. Et c'est après ça que Moussa alayhi salam voilà, va complètement désespérer en fait des Bani Israël et il va dire Rabbi fraq bayni. Et là, subhanallah, regarde, il va pas dire au bayna si, il va dire qawmi, mais il dit Qawmi ou pas? Enfin, je me rappelle pas. Mais en tout cas, voilà, là, il va vraiment demander d'être séparé en fait de ces gens-là parce que là, il arrive à bout en fait. Parce qu'il leur dit que vous voulez être dans le qu'oud, c'est-à-dire qu'on va pas bouger en fait. On est là, on est assis et on bouge absolument pas. On met notre base sur terre et puis on bouge pas. Al-Mukhallafoun, en fait, effectivement, c'est une idée de retardataire, mais l'espoir n'est pas perdu, en fait. D'accord? L'espoir n'est pas perdu parce que après, dans Surat Al-Fath, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَقُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ إِنَّ الْعَرَبَ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُوا. D'accord? Donc, ils seront rappelés à un autre événement. D'accord? Donc, il y a effectivement cette idée de on traîne les pieds aujourd'hui parce que voilà, mais ils auront grosso modo un délai de 3 ans pour réellement se renforcer leur esprit pour sortir justement de cet état d'esprit pour pouvoir sortir effectivement. D'accord? Donc, Al-Mukhallaf, c'est effectivement quelqu'un qui va être derrière, d'accord? Donc, c'est quelqu'un qui va traîner le pas, derrière, être derrière, euh, mais qui, mais qui est encore là quelque part, d'accord? Alors que le Qa'ida, en fait, comme j'ai dit, en fait, c'est vraiment la base, d'accord? Donc, il s'assoit et puis il bouge pas, quoi. Oui, donc c'est un degré quand même plus fort. Alors, du coup, le Qa'idun, s'il devait y avoir une intensité, c'est Mukhallafoun, il y a un peu, il y a de l'espoir, comme tu as dit, c'est ça? Il y a un peu de- Exactement, Ouais, exactement, d'accord. exactement, exactement. Ok. Exactement, bah, attends, parce que tu m'avais demandé Subhanallah, en plus, je l'avais ramené en cadeau, subhanallah, mais ça s'est pas fait. Sur justement, la structure, en fait, de la sourate. Ah oui, la structure, oui. Oh, la structure de la sourate, attends, je la retrouve dans mes documents, du coup. Euh, oh, elle est là, alhamdoulilah. Alors, je la mets en forme de diaporama, peut-être. Comment je fais, du coup, pour vous la partager? Euh,
Est-ce que c'est possible de partager? Hop. Vous la voyez en diaporama ou pas? Vous voyez le diaporama là? Oui, Voilà, bismillah. Donc là, vraiment, c'est la structure de Surat al-Fat, voilà, avec un code couleur, en fait, de compréhension, enfin, de miroir, en fait. Et là, tu vois, subhanallah, tu vois, là, on a le mukhallafoun, moi, j'ai traduit ceux qui refusent l'investissement, d'accord? Bon, c'est une manière aussi de le voir. Et le but, voilà, qui est d'acquérir ce recouvrement divin, ce manteau protecteur de la grâce divine, du pardon divin. Une fois, un peu comme ce qu'on avait vu dans l'histoire de Moussa alayhi salam, une fois Rabbi farfirli faghfara lah, ben, on réinvestit, d'accord? Rabbi bima an'amta alayya falan akuna dhahiran lil mujrimin. Et du coup, allez chercher, vous avez maintenant une période en fait où on va vraiment aller chercher le recouvrement divin, le manteau de la grâce divine, d'accord? Ben, pour aller, du coup, là, le sujet, on revient au mukhallafoun, mais là, c'est maintenant une invitation. Une invitation. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم. On vous invitera à ressortir. D'accord? Donc maintenant, votre cheminement est d'aller vraiment aller retrouver le recouvrement divin pour pouvoir répondre à l'invitation quand elle vous sera faite. Je sais pas du coup, Nelson, si c'est voilà, si c'est des éléments qui peuvent. oui, c'est très bien et ça permet de visualiser. Ah oui, sur le schéma, tu n'as pas mis les. Ah oui, d'accord. Non, non, je regardais si tu avais mis les. Tu sais, dans les bulles, si tu avais mis les versets de Ouaou. Ah, je l'ai fait pour certaines sourates, mais pas pour toutes. Bah, c'est là, du coup, j'ai pas forcément. Et D'accord, non, mais subhanallah, c'est tu vois, bien déjà. je l'avais imprimé en plus, celui-là, Nelson, mais j'ai oublié de te le donner là, dimanche, là, tu vois. Bah, c'est vrai que la prochaine fois qu'on se verra, Inch'Allah. Inch'Allah. Oui. Voilà. Du coup, bah, pour revenir à la question du frère Khaled, est-ce que du coup ça te parle un peu enfin, ma réflexion? Bon, après, on ne détient Ouais, pas une réponse. Enfin, de toute façon, on a le constat est là. On essaye de proposer, de réfléchir, mais on est dans l'essai de réflexion en tout cas. C'est pas, il y a pas de- Barakallahu fik, non, ça répondait à une très bonne partie de la question. Barakallahu fik. Mais en tout cas, effectivement, la ville a une tendance à l'immobilisme qui est plus particulière. Mais ce là par exemple, là, tu vois, la Aya, elle, elle va dire en fait que c'est justement ceux qui sont des Bédouins, mais finalement qui ne sont pas exposés à une culture saine. D'accord? Donc même dans la Aya même, en fait, on a un appel finalement aux deux, un équilibre aux deux réalités, en fait, sédentaire et nomade. Le Hajj Driss, qu'est-ce que tu peux nous rajouter avec ta baraka? Barakallahu fik. Non, machallah, je profite, c'est très bien. Alhamdoulilah, en fait, souvent, les machères, ils nous donnent l'exemple de l'oiseau. Donc, il faut qu'on ait ce côté spirituel qui est plus, on va dire, individuel. Et cet effort de vouloir le bien et de faire cet effort d'aller vers les gens pour être la cause de bien, car la spontanée nous utilise pour le bien. Donc, c'est vraiment complémentaire. L'oiseau, il ne peut pas voler avec une aile. C'est vraiment complémentaire, quoi. Le croyant, il a besoin de ces deux efforts. C'est vraiment indispensable. Donc, barakallahu fik, en tout cas en moi.
et à plusieurs personnes que je côtoie, machallah, tu apportes ce côté spirituel qui nous manque beaucoup de nos jours. Donc voilà, je t'en remercie, qu'Allah te récompense et te rajoute, Inch'Allah. barakallahu fikum, Sidi. Allahumma amin. Barakallahu fikum. Voilà, et tu me diras Alhamdulillah. aussi par rapport à la mashwara que vous faites, tu me diras les dates et l'endroit. Et bien évidemment, ça sera avec grand plaisir, machallah, que je viendrai participer pour essayer de prendre de vous aussi, Inch'Allah. Barakallahu fik, Sidi Idriss. Inch'Allah. Alhamdulillah. Voilà. Voilà, ben, je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui voudra nous partager quelque chose, Inch'Allah, s'il y a un autre partage qui voudra. Sinon, on va s'arrêter là. Ben, barakallahu fikum à tous pour votre présence. Soit subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Salam alaikum à tous. Alaykoum salam wa rahmatullah. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.